Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope pour ce mois de juin 2021, semaine par semaine. Donc, bien entendu, j'ai quelques 2-3 informations à te donner au préalable. N'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant, car comme je le dis chaque mois, ce sont des guidances générales. Donc, tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et en allant voir du coup ton signe lunaire et ton ascendant, tu auras de plus en plus d'informations ou des informations complémentaires par rapport à ce que tu risques fortement de vivre ce mois-ci. Si tu souhaites une guidance générale, un nettoyage de mémoire karmique, souscrire à notre pack guérison d'âme, acheter mon merveilleux oracle Merlin que j'ai créé spécialement pour toi il y a peu. C'est un oracle par rapport aux relations amoureuses, amicales, etc. Et ce sont des cartes messages, donc tu ne peux pas passer à côté, tu poses ta question, tu tires ta carte et tu as le message relatif à la question, d'accord? Donc voilà, pour tout cela, tu n'hésites pas, tu as sous cette vidéo le lien vers mon site internet et du coup tu y trouveras tout ce que tu souhaites. Il n'y a pas de souci, je vous ai fait un petit onglet divination justement où du coup vous pourrez trouver toutes les prestations, d'accord? Et sinon, il y a aussi des pierres, des bijoux avec des pierres, etc. Donc, tu n'hésites pas. Ceux qui sont intéressés par notre notre retraite. 3 jours, c'est pas un séjour. Notre retraite bien-être relative à la confiance en soi que nous allons faire en août avec mon ami Thomas. Tu n'hésites pas, tu as mon adresse mail sous cette vidéo, tu peux me contacter. Je n'ai pas finalisé la plaquette, c'est bientôt fait. Mais du coup, je vous l'enverrai pour ceux qui sont intéressés. Voilà, je pense que c'est tout. Non. À partir de ce mois-ci, voilà, tout de suite, là maintenant, le mois de juin 2021, je fais un petit jeu concours, un petit fight entre les signes. Donc, du coup, en gros, le signe qui aura le plus de vues, d'accord? En fait, parmi les commentaires, j'en choisirai un au hasard, bien entendu. J'en choisirai un et cette personne qui aura écrit ce commentaire gagnera une guidance avec moi. Voilà. Donc, écoute, n'hésite pas à booster cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Je vais passer un micro coup de gueule, mais je l'ai tellement bien passé sur les autres vidéos. Bon, en même temps, ça n'a pas trop bien fonctionné puisque j'en ai quand même eu un assez désagréable, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais le faire vraiment en cours. Si tu n'aimes pas cette vidéo, si tu ne m'apprécies pas, truc comme ça, en fait, il n'y a pas de souci là-dessus, on ne peut pas plaire à tout le monde, vraiment, et puis surtout moi, pour le coup, je sais pertinemment depuis que je suis petite que je ne plais pas à tout le monde, loin de là. Donc voilà, donc en fait, voilà, va voir des vidéos qui t'intéressent et surtout ne m'embête pas parce que en fait ni moi ni les personnes qui me suivent et qui m'aiment bien ont envie de subir tes commentaires tout pourrave. Donc va voir quelque chose qui te plaît, voilà. Hein. Si tu as envie de faire un commentaire de genre de m'insulter ou truc comme ça, sache que ça n'est ni justifié ni poli. Voilà. Voilà. Pour les nouveaux arrivants, donc oui, je suis un petit peu folle, tu ne t'inquiètes pas, ok, en général on s'habitue vite, ou alors si tu ne t'habitues pas, c'est pareil, tu peux aller ailleurs, il n'y a pas de souci. Sinon, oui, de temps en temps, je dis des gros mots, je vous donne des petits noms, d'accord? Trucs comme ça, maintenant, il n'y a rien de péjoratif, donc voilà, j'espère que vous apprécierez. Et si ce n'est pas le cas, il y a tout un tas de personnes qui font des vidéos. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein, tu as le choix. Voilà, c'est parti. Je vais regarder mon petit cancer, quelle va être l'énergie principale pour ton mois de juin 2021. Alors, mon cancer, ta carte est le merveilleux univers, jouir de la beauté. Donc, je vais te la montrer. Tu n'hésites pas à faire une capture d'écran et à rester accompagné par cette carte pendant tout le mois, n'est-ce pas, pour t'en souvenir. Et ensuite, je vais canaliser pour voir ce qu'il souhaite te dire. Oh, Mazette. Attends. Pas possible. Ben alors? Pourtant il y en a. Ah, voilà. Excuse-moi, j'avais fait une erreur. Mon tirage sans lumière, c'est pas possible. Je suis une meuf de la lumière, tu sais. Allez, je vais canaliser, je vais voir ce qu'ils veulent te dire. Je vais me prendre un petit peu de thé d'ailleurs. Comme on l'a dit sur beaucoup de signes d'eau, les signes d'eau ont tendance à être très connectés, mais également très émotifs. Et le fait que vous soyez très émotif, du coup, par rapport à votre personnalité, fait que parfois vous pouvez voir le mal plus que le bien.
En gros, vous vous concentrez beaucoup plus, pour certains, sur le négatif que sur le positif. C'est dommage. Parce que du coup, vous ne voyez pas la vie aussi belle que ce qu'elle est en réalité, puisque vous vous concentrez sur le négatif plus que sur le positif. Ce mois-ci va être un mois merveilleux pour la majorité d'entre vous, les cancers, et on vous invite véritablement à voir là où est le merveilleux. À voir là où est la beauté, à voir là où est la bonté. À ne pas vous miner pour une parole indélicate ou pour une attitude qui ne vous plaît pas. En fait, moi du coup je leur dis, bah oui mais en fait on est humain. Tu vois ou pas, on est humain, voilà. Et, et du coup, ils me disent, oui, nous savons que vous êtes humain et que pour vous, c'est plus difficile. Ça peut être difficile parfois. Parfois. Voilà, je prends un petit accent chelou, je sais pas ce que c'est. Nous savons que oui, étant humain, c'est parfois compliqué pour vous. Mais c'est aussi pour ça que nous sommes là, pour que vous vous rendiez compte de la beauté que ce monde a à vous apporter, de la beauté que votre vie a à vous apporter. Et certains, en remarquant toujours le négatif, restent dans une vague négative. Et tu sais, en fait, je vois un cercle, un peu le serpent qui se mord la queue. Tu vois, tu es dans le négatif, et puis bah, tu vois que le négatif, et puis du coup, tu restes dans le négatif, etc. etc. Et là, du coup, il me montre une autre, tu sais, un autre cercle. Voilà, et là, c'est le cercle vertueux. Et en fait, si vous vous concentriez beaucoup plus sur le positif, vous verriez beaucoup plus de positif et vous vivriez plus dans le positif. Vivriez, non? Vivriez. Du coup, comme nous le disions, nous savons que pour certains, c'est un peu compliqué pour vous. Toutefois, si vous prenez cette habitude, même si ça met du temps à se mettre en place, si vous prenez cette habitude, vous verrez que votre vie sera de plus en plus belle, de plus en plus lumineuse, de plus en plus heureuse. On vous incite à commencer ce travail dès aujourd'hui, dès maintenant, à partir du moment où tu vois cette vidéo. C'est-à-dire que même si cette vidéo, en vrai, tu la vois en novembre 2023, on s'en fout. L'essentiel, c'est que tu la vois. Voilà. Bon, bah écoute, concentre-toi sur la beauté, mon petit chat. Voilà, mon petit cancer. Allez, on va passer aux cartes qui sautent. On va voir ce que je dois te dire. Enfin, ce qui serait bon pour toi que je te dise. Bon, ce qui sort, quoi. Voilà. Nous avons la carte de l'amour, la réconciliation ici qui sort. Bon. Ils me disent réconciliation avec la vie pour certains. Hein. Vous êtes dépressif ou quoi? Ok. Ils me disent, il y en a beaucoup, oui. D'accord. Apparemment, c'est une question de choix, les gars. C'est une question de choix. Voir le positif, voir le négatif. Tu choisis. Après, je sais que c'est un travail à faire. Hein. Moi, j'ai une maman qui est très négative. Tu vois, elle est très négative. En fait, dans toute situation, lorsque tu vas lui en parler, genre, va y avoir 99,9% de trucs mortels. Et elle va dire, bah oui, mais il y a ça. Tu vois, donc en fait, à chaque fois que tu lui annonces quelque chose, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'elle va dire, déjà? Je t'aime, hein, maman. Mais du coup, ça fait que moi, j'ai vécu là-dedans et que du coup, pendant des années, j'ai fait pareil, parce que c'était mon modèle. Et en fait, j'ai dû travailler là-dessus, j'ai dû vraiment faire un travail sur moi pour arrêter de me concentrer, parce que c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment, concentration sur le négatif. Donc j'ai dû faire un travail sur moi pour arrêter de me concentrer sur le négatif et pour au contraire voir les aspects positifs dans une situation. Ça peut être dans une situation, dans une discussion, ça peut même être dans une embrouille. Oui, mais peut-être qu'elle t'a dit ça parce que ça. Alors du coup, je passe pour une moralisatrice, alors qu'en fait non, j'essaie de voir les choses sous un autre angle pour ne pas m'enfermer dans du négatif parce que c'est pas la vie, tu vois. Mais ma petite mérotte, si tu vois cette vidéo, sache que je t'aime très fort quand même. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais me faire lapider sur la place publique. Attends, on a plusieurs cartes là qui se sont retournées. J'en ai déjà deux. Donc, tu t'inquiètes pas, mon chat, tu attends 3 secondes. Ok. Nous avons la carte de l'élévation et la carte de la stagnation. Alors, est-ce que... Ok, il y a plusieurs messages ici. Vous pouvez choisir soit de stagner, soit de vous élever.
Premier message. Deuxième message, il est possible qu'en faisant ce travail justement de... Je suis désolée, je sais pas ce qui se passe là. Oh putain, vous me mettez tout là. Pardon. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Quand je fais des soins, par exemple, je baille beaucoup. Moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas roter, d'accord? Donc, parfois, j'ai des espèces de petits renvois comme ça, tu sais, genre des petits trucs d'air. Franchement, cette guidance n'a ni queue ni tête, je suis navrée. Donc, voilà. Et là, en fait, ils m'ont tout envoyé. Renvoi, bâillement, je sais pas. Quoi qu'il en soit, si tu choisis justement de t'élever et de faire plus attention au positif, n'est-ce pas? Il est possible qu'il y ait une certaine constance qui se mette en route au sein de ta vie par rapport à cela et que du coup tu restes en élévation, que tu augmentes ton taux vibratoire et que ça reste en haut, tu vois, plutôt que de rester en bas. Pour d'autres, pour ceux qui se sentent plutôt bien par rapport à cela, on vous dit bah voilà, restez comme ça et puis de toute façon l'élévation viendra. Ok, allez, c'est bon. On va voir quoi d'autre. On a la carte de l'euro, l'argent, les pépettes, le flouze, le pèse, les thunes, l'abondance. Ils me disent oui, bah, l'abondance aussi. Oui, oui, l'abondance, ça va. Ça va. L'abondance pour toi avec cette élévation. Nous avons la carte du soutien qui sort ici. Donc peut-être que si tu vis quelque chose de particulier, notamment tu sais, peut-être que si tu as envie de te mettre sur un projet ou de sortir un projet ou peut-être envie de changement, trucs comme ça, on voit qu'il y a du soutien qui va s'opérer pour toi et que ce soutien va t'amener vers l'abondance, n'est-ce pas? Peut-être quelqu'un que tu ne connais pas d'ailleurs, je sens pour beaucoup. C'est plutôt quelqu'un que vous ne connaissez pas, tu sais, un soutien inattendu. Nous avons la carte de la sagesse ou de la personne un peu âgée. Donc, tu vois, c'est peut-être quelqu'un de sage et d'un petit peu plus âgé que toi qui va t'aider, te soutenir. Ça peut être des parents aussi. Hein. J'arrive. Ok, nous avons encore une fois cette carte du soutien qui sort ici. Je vais essayer de te sortir une autre carte pour voir de quoi il s'agit. On a le point d'interrogation, le questionnement. Certains se demandent s'ils vont être soutenus. Pour certains, apparemment, il y a eu des demandes, tu sais, soit de crowdfunding, je sais pas, soit de prêt d'ailleurs. Trucs comme ça. Et en fait, vous êtes dans un questionnement là, voilà, est-ce que ça va passer, pas passer? Là, je vois la carte de la réconciliation, sauf que là, tout de suite, je la vois pas forcément comme la réconciliation en soi, je la vois plutôt comme deux cœurs qui s'entremêlent. Donc, tu vois, peut-être justement une réponse positive par rapport à cela, tu vois. Ça, je prends ou pas? Oui, je prends. Nous avons la carte de la voiture, donc le départ, le nouveau départ, un truc ni rapide ni lent. On est sur une vitesse de croisière assez moyenne. Nous avons la carte de l'été, donc l'été ça peut être justement cet été, ça peut être une réponse cet été, ça peut également être le soleil, la réussite, l'abondance, tout ça. Nous avons la carte du serpent qui sort ici, la carte du printemps. Alors, le serpent, soit c'est les prises de tête, tu sais, quelqu'un de malsain, dans ton entourage, ça peut être aussi ton serpent intérieur, hein, tu sais, quand t'es là, tu te prends la tête, tout ça. Voilà, genre, ouais, mais je vais jamais y arriver parce que je mérite pas d'y arriver. Voilà. Et la carte du printemps, en fait, c'est le fait de semer. Bon, en même temps, printemps, été, j'ai envie de te dire qu'on est en printemps, bientôt en été. Hein, on est au printemps, bientôt en été. Donc, voilà, je pense que la période est donnée. Et nous avons quand même la carte de l'équilibre ici. Je pense que si... tu prends la route, tu prends un départ pour une transformation, d'accord? Tu vas trouver un équilibre d'ici cet été, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça me paraît bien. Ah, ok, on a terminé. Allez, je vais passer au tirage. À la coupe, nous avons la carte de l'instabilité et la carte du contrat. Donc bon, il est possible que tu sois par exemple en CDI et que ton contrat soit sur le fil du rasoir, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, donc ça va te provoquer de l'instabilité dans le sens où tu vas dire, bah ok, mais je vais faire quoi du coup? Comment je vais faire pour m'en sortir? Ceci, cela. Voilà, sinon pour d'autres, comme je vous le disais, il y a peut-être des attentes de réponse, etc. Voilà, peut-être que cette attente de réponse te met dans une espèce de fébrilité actuelle et d'instabilité. Voilà, écoute,
Genre, ok, j'attends telle réponse pour tel contrat, ce contrat peut faire que ma société ou que ma carrière prenne un envol de fou. Si je n'ai pas ce contrat, par contre, comment je fais? Voilà, et que là, il y a des petites peurs, etc. N'oublie pas le merveilleux univers, n'oublie pas de jouir de la beauté, n'oublie pas que, en fait, tout ne dépend pas dans ta vie de ce contrat uniquement. Voilà, il y a d'autres choses, il y a potentiellement d'autres contrats sur lesquels se pencher, il y a potentiellement d'autres tafs sur lesquels se pencher, etc., etc. Je vais boire, je suis désolée, je suis desséchée, j'ai la glotte, laisse tomber. J'ai la glotte aride, voilà. Allez, c'est parti pour le tirage. Au dos de deck, au dos du paquet, nous avons la carte de la fécondité. Donc tu vois, peut-être que cette instabilité qui va être créée pour toi, certainement par rapport au travail. Hein. Après, ça peut être aussi la signature pour une maison, un compromis de vente, un truc comme ça. Bah écoute, cette instabilité, manifestement, va t'apporter quelque chose puisque ça va te permettre de lancer quelque chose de nouveau. Donc moi, je trouve ça plutôt positif, n'est-ce pas? Mais après, moi, j'aime beaucoup le nouveau départ. Le scorpion, c'est un peu... on est un peu en mode phénix. Hein. On renaît un peu de nos cendres à chaque fois. Si on pouvait ne pas crever, ce serait bien, mais il n'y a pas le choix. Allez. Ouh. Alors écoute, franchement, je vais faire le montage de manière à ce que tu ne loupes pas cette montée de cette carte. L'homme, d'accord? La carte de l'homme. Le soutien en question peut venir d'un homme, d'accord? Pour la majorité d'entre vous. Bon, d'une femme pour d'autres, parce que comme je te l'ai dit, à chaque fois, ce sont des guidances générales, n'est-ce pas? Maintenant, sinon, pour moi, l'homme, c'est également le masculin sacré, ok? Donc, le masculin sacré, c'est l'action. Se mettre en action, agir, ok? Ne pas attendre. Ensuite, à la coupe, nous avons la femme et nous avons l'étude. Donc là, la femme, c'est le féminin sacré, ok? Le fait de recevoir, d'être en attente. Donc tu vois, on a quand même les deux énergies. On te demande de te mettre en action, potentiellement pour apprendre quelque chose. Tu vois, avec cette carte de la femme et de l'étude, on est sur de l'apprentissage, véritablement. Peut-être, voilà, étudier quelque chose, voir comment faire autrement, voir comment faire ceci, comment faire cela. Après, ça dépend de ce que tu vis, n'est-ce pas? Comment te retourner, comment... voilà. Pour certains, je pense qu'il y a une question... Pardon, j'ai fait tomber le couvercle de ma bougie qui n'avait rien à faire là, effectivement. Normalement, il n'est pas là. Du coup, ça m'a complètement troublée, là. Le féminin sacré, là, peut se manifester justement dans l'étude, dans le fait de recevoir des informations, tu vois. Sauf que pour recevoir ces informations-là, il serait bon pour toi de te mettre en action, tu vois. Donc, voilà. Et pour corroborer ce que j'étais en train de te dire, au dos du paquet, nous avons le mouvement, tu vois. L'action. Le mouvement, l'action, peut-être les choses qui changent, qui bougent, tu vois. Mais en fait, si elles bougent, c'est certainement pour ton bien. Alors, tu peux te concentrer sur les négatifs en disant « Oh là là, mon Dieu, mais comment je vais faire? J'ai perdu mon travail, ou j'ai pas eu ce contrat, etc. » Oui, tu peux le faire, mais tu peux faire autrement aussi. Tu peux te dire « Ok, bon, j'ai pas eu ce contrat, ou alors j'ai perdu mon taf. D'accord, ben mortel, c'est un nouveau départ. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» C'est une question d'état d'esprit, hein. Ça, on dirait pas comme ça, mais c'est la carte de l'obscurité, hein. L'obscurité, le noir, le point noir, le fait de se concentrer sur le négatif, Là, on a la carte de l'œil fermé. Alors attends, parce qu'elles se sont frayées un chemin. La carte du rond-point. La carte de la clé, pardon. La clé. Alors tu vois, on avait le négatif avant, l'obscurité. Si tu fermes les yeux sur les points négatifs de ta situation et qu'au contraire tu les ouvres sur les points positifs, tu trouveras des solutions, tu vois, tu trouveras des portes de sortie et la clé de ton bonheur. Et tu vois, pour corroborer ce que je viens de te dire, là nous avons la meilleure carte du jeu, la carte dorée, la réussite, l'abondance, tout ça, tout ça. Donc voilà, ferme les yeux sur le négatif. Essaie de voir le positif dans chaque situation. Si tu le peux, hein, tout le monde le peut. Après, c'est si tu le veux en vrai.
À la coupe, nous avons l'évolution et nous avons le printemps. L'évolution pour toi sur ce printemps. Nous sommes déjà au printemps, pratiquement en été. Donc voilà, en fait, cette période est une période d'évolution pour toi. Le printemps, c'est également le fait de semer. Donc on te demande de semer les graines de ton évolution, de semer les graines pour pouvoir avancer. Nous avons au dos de deck la carte de la spiritualité. Peut-être, voilà, le fait d'y croire, de te mettre dans une dynamique, tu sais, de... une dynamique constructive et... comment ça s'appelle? Ah, je suis désolée, franchement, j'ai vraiment cette sensation lorsque je fais vos tirages de perdre des neurones. Je sais pas pourquoi. Je parle moins bien, genre je fais des fautes extraordinaires que je ne fais jamais dans ma vie. Enfin, la loi d'attraction. Voilà. Donc n'hésite pas à faire jouer la spiritualité, à te mettre en méditation pour te calmer par exemple dès qu'il y a des choses négatives et à travailler sur la loi d'attraction, travailler sur un tableau de visualisation, etc., etc. Je bois 3 gorgées et ensuite on passe à l'interprétation de ton tirage. C'est parti mon kiki! Allez, première semaine au travail. Nous avons la carte de la trahison, la carte de la force et nous avons la carte de la créativité. Donc tu vois, comme je te le disais, peut-être un autre. Comme je te le disais, il est possible qu'il y ait une mauvaise nouvelle hein, pour certains d'entre vous par rapport au travail. On a la carte du yin et du yang, de l'équilibre, et nous avons la carte de la corne d'abondance. Tu vois, avec cette carte de la force et de la créativité, on te dit que oh là là, bah ça va, oh. On te dit clairement que tu as la possibilité de t'en sortir, tu as la force de te sortir de cette situation. Avec la créativité, il est possible que tu trouves des choses à faire justement pour pallier à ça. Avec la carte de l'équilibre, attends, c'est quoi? L'équilibre et la corne d'abondance, on te dit que si tu trouves un équilibre, dans tous les cas, tu vas cheminer vers l'abondance. C'est peut-être pas là où tu es que tu devrais être, tu vois. Peut-être que là, tu es dans un CDI depuis longtemps et que tu gagnes pas forcément super bien ta vie. Ou je sais pas, après, hein, chacun vit sa vie, tout simplement. Ou peut-être d'ailleurs que tu es au chômage et puis ben voilà, en fait, financièrement, c'est pas le top et tout. Là, on te dit que tu as la force de créer quelque chose de nouveau pour toi, de créer ta vie, d'accord? Et que tu te diriges normalement, si tu trouves ton équilibre, vers l'abondance. Alors, a pas peur, mon chat. A pas peur. Allez, les amours. La carte du rêve. L'étoile. L'évolution. Alors, il semblerait que tu sois protégé, hein, voilà. Tu sois protégé pour une belle évolution, alors que tu sois en couple ou pas. Il semblerait que toi, Cancer, tu sois protégé, d'accord? Qu'il y ait une évolution qui se fasse pour toi sur l'aspect sentimental. C'est-à-dire que peut-être qu'actuellement, même si tu es célibataire, tu es en train d'apprendre des choses sur toi-même, d'apprendre à faire certaines choses, etc. Apprendre à être heureux ou heureuse. Et du coup, ça va te permettre d'évoluer pour pouvoir être prêt ou prête pour une personne plus tard. D'accord? Pour d'autres, si par exemple vous êtes en couple, on voit quand même qu'il y a une évolution, notamment par rapport à votre mental, hein, par rapport à votre mentalité, par rapport à votre façon d'appréhender votre couple, qui se fait. Pareil, on te dit que tu es protégé et que c'est une belle évolution. Donc voilà, on continue. Les finances. La carte de l'échec. La carte du cœur. La carte de la réconciliation. Ok, pour certains, je pense qu'il va y avoir un petit souci financier là sur ce début de mois. D'accord? Maintenant, a priori, c'est un souci sur lequel vous allez trouver une solution au fil du temps. Attends, on va essayer d'avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour l'échec. Alors, nous avons la carte du premier chakra, Archange Michel, qui est sorti. D'accord? Non, attends. Pardon. En bas. Excuse-moi. Du coup, on parle de la stabilité là. Hein. Stabilité. Notamment la stabilité financière, tout ça. Derrière, nous avons la carte du magicien et miroir. Ok, on te dit que tu es ton propre magicien. C'est toi qui peux créer ta vie, pour créer ta propre stabilité. Là, pour moi, effectivement, pour certains d'entre vous, il va y avoir un gros problème financier. Sur cette première semaine, peut-être que voilà, va y avoir du retard par rapport à ce que tu es censé toucher, ou peut-être que tu vas toucher moins parce que comme par hasard tu as eu des amendes et qu'ils ont décidé par exemple de te ponctionner sur ton salaire, je ne sais pas. Tu l'adaptes à ta situation et puis tu n'hésiteras pas à me dire parce que ça me ferait plaisir de partager. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, la solution est dans ton cœur. C'est-à-dire que la solution
est dans quelque chose que toi, tu aimerais faire. Ou dans quelque chose que toi, tu aimerais mettre en place. Ou tu vois, un truc qui est vraiment en relation avec toi et avec ton appréciation. Deuxième semaine au travail. Le bouclier. La femme. La pause, l'arrêt, le stop. Écoute, on te dit que tu es protégé. Avec cette carte de la femme et cette carte de l'arrêt, de la coupure, il est possible qu'il y ait une coupure qui se fasse et que ça ne soit pas de ton fait, d'accord, puisque tu reçois cette coupure entre guillemets. Maintenant, tu es protégé. Donc, bon, je sais que beaucoup vont peut-être s'inquiéter. Oh là là, mais attends, si je perds mon travail, comment je vais faire? Tu vas survivre. Tu vas survivre et tu vas trouver des solutions. Voilà. Voilà. Pour d'autres, il semblerait que cette coupure soit plutôt bien. Putain, je suis désolée, je sais pas ce qu'ils font là. Franchement, c'est pas très agréable. Hein. Pour d'autres, il semblerait que cette coupure soit plutôt bien parce que ça va te permettre de t'épanouir. Tu vois, cette femme là, on la voit, alors que tu sois une femme ou un homme, hein, on s'en fout là. Cette femme, on la voit plutôt, tu vois, plutôt épanouie, plutôt coquette, plutôt sûre d'elle, etc., etc. Donc je pense que cette coupure, que cette coupure, au contraire, va t'apporter quelque chose de très bénéfique. Hein. Voilà. Les amours. La séparation. L'ouverture. Le silence. Ok. Alors là, on a quand même deux cartes opposées entre la séparation et l'ouverture. Ok, il y a plusieurs messages. Pour ceux pour qui ça ne va pas, depuis quelques temps. Effectivement, il est possible qu'il y ait séparation sur ce début du mois de juin. D'accord ? Maintenant, cette séparation va te permettre de t'introspecter, va te permettre de te découvrir toi-même. Et c'est en ça que tu as une ouverture en fait. L'ouverture se fait par le silence, l'ouverture se fait par la découverte de toi-même. Pas par le fait d'aller parler à je ne sais combien de personnes, pas par le fait d'être là à raconter ta vie à tout le monde, mais par le fait de t'introspecter, d'être véritablement avec toi-même, d'apprendre à te découvrir et d'apprendre à vivre pour toi. Et avec toi. Premier message. Deuxième message, désolé, j'ai oublié les gars. Deuxième message. Il est possible que pour certains d'entre vous, une belle ouverture se crée dans votre couple ou dans vos futures relations amoureuses, justement par le fait de vous séparer du silence, au contraire. D'accord ? Donc se séparer du silence, ça veut dire parler, ça veut dire communiquer, ça veut dire apprendre à communiquer. Tu parlais, enfin, je suis une ancienne psychopathe hein, en amour, voilà, j'étais complètement folle, donc j'ai dû apprendre à communiquer parce que je ne savais pas le faire en fait. Moi, tout ce que je faisais, c'était soit me taire, parce que en fait, j'étais tellement vénère que je ne pouvais pas parler, soit j'hurlais, je ne savais pas parler, je ne savais pas communiquer, etc., etc. Donc peut-être apprendre justement à communiquer et à dire les choses à ton autre ou aux autres, hein, parce que ça, comme je vous le dis, enfin, j'allais dire comme je vous le dis à chaque fois, mais non, c'est un mensonge et honté. Non, je ne le dis pas à chaque fois, d'ailleurs, je ne pense presque jamais à le dire. En fait, la carte des amours, c'est les amours, les amitiés, la famille, etc. C'est le sentimental, d'accord? Donc, voilà. Les finances, nous avons la carte du contrat, nous avons la carte du serpent, nous avons la carte du chemin. Donc, les finances, il est possible qu'il y ait une signature de contrat. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau contrat qui du coup va t'apporter de l'argent. Ça peut être un achat qui du coup va te coûter de l'argent, tu vois. Voilà, en tout cas, ça mène à une transformation pour toi, une véritable transformation. Avec cette carte du serpent, on voit qu'il y a une mutation qui se fait. Donc voilà, avec la carte du chemin, en fait, je me dis que c'est bon pour toi. Parce que c'est un chemin qu'il est bon pour toi d'emprunter en fait, c'est le chemin qu'il est bon pour toi d'emprunter, donc écoute, ça me paraît plutôt positif. Pour d'autres qui auront eu justement cette coupure par rapport au professionnel, pardon, au professionnel, je s'appelle Groot, par rapport au professionnel sur la deuxième semaine ou même peut-être la première, hein, en fait on est en train de te dire que justement cette coupure de contrat va t'amener vers un chemin qui te sera beaucoup plus bénéfique financièrement. Donc, à pas peur. Ok ? Troisième semaine au travail. Le miroir magnétique. Donc là, c'est toi, mon petit chat. Le choix. L'œil fermé. Écoute.
il y a des choix qui vont se mettre sur ta route, sur cette 3e semaine, ou en tout cas cette 2e quinzaine du mois de juin. On te demande, avec la carte de l'œil fermé, là on te demande pas de fermer les yeux sur ces choix-là, on te demande de te laisser aller, tu vois, de laisser ton intuition et ton âme te guider vers là où il serait bon pour toi d'aller. Nouvelles opportunités, hein. Moi c'est comme ça que je le vois. Les amours. Hérédité, silence encore, gestation. Donc tu vois, le fait de rester dans un certain silence et de t'introspecter à fond va te permettre de créer quelque chose de nouveau en termes relationnels avec cette carte de la gestation. D'accord ? Pour d'autres, pour d'autres, il est question d'un tel manque de communication que du coup, ça va faire naître une situation à laquelle tu n'es pas, en fait, pas forcément prêt ou prête. Pas forcément préparé. En même temps, trop de silence dans un couple, au bout d'un moment, ça crée une rupture. Hein. Mais ça peut aussi faire en sorte que l'autre personne réfléchisse et, tu vois, se pose les bonnes questions. Et écoute, on va essayer d'en savoir un peu plus. Nous avons la carte de l'indécision qui sort. Et la carte de la famille heureuse, il semblerait qu'il y ait quand même du questionnement hein, par rapport à ta famille, par rapport à ton couple, par rapport à tes amis, par rapport à tes voilà l'aspect sentimental qui est référé à cet instant, n'est-ce pas? Donc voilà, peut-être c'est peut-être pour ça justement ce silence, peut-être que tu en as besoin ou que ton autre en a besoin ou que les personnes de ta famille, tes amis en ont besoin pour pouvoir voir vers où ils souhaitent aller et où tout cela vous mène. Les finances, nous avons le temps, la joie, la réussite. Donc tu vois, avec le temps, ça ira mieux. Donc voilà, et je pense que sur cette 3e semaine du mois de juin, tu vas réussir à voir comment, tu vois, peut-être à entrevoir tes possibilités. 4e semaine au travail, nous avons l'instabilité, le retour, la lune. Bah écoute, il est possible qu'il y ait le retour de quelque chose, tu sais, que tu avais oublié, peut-être quelque chose que tu as déjà fait dans ta vie et que tu ne fais plus au travail, hein, professionnellement. Et voilà, peut-être que là, tu vas avoir la possibilité de t'y réadonner. Bref, tu vois ce que je veux dire, d'accord? Avec cette carte de la lune, on voit qu'effectivement c'est quelque chose qui est caché, donc quelque chose dont tu n'as pas forcément conscience, pardon. Mais c'est aussi peut-être quelque chose dans la spiritualité. Peut-être que justement, tu vas pouvoir te remettre à fond dans ta spiritualité. Bon, ce qui va pallier à ton instabilité émotionnelle, professionnelle, d'accord? Mais en tout cas, a priori, on te demande vraiment de te remettre là-dedans, dans la méditation, etc., etc., ça va t'aider. Voilà, merci les gars. Je suis désolée, franchement. Les amours, nous avons la carte du travail, nous avons la carte du piège, et nous avons le trésor. Alors écoute, je vais voir. Bah, dis donc, quelle rapidité. Jardin et portail. Alors, jardin et portail, je t'explique, cette carte, c'est une carte d'une personne qui est à l'intérieur d'un jardin, qui regarde au loin, d'accord, qui regarde l'horizon, etc. Et l'horizon a l'air plutôt très appréciable, très agréable, etc., etc. Sauf que c'est quelqu'un qui n'ose pas partir de ce jardin. Donc, il est possible que tu n'oses pas sortir d'une relation. Voilà. On va voir d'où aussi cette carte du piège. Hein. Peut-être que tu te sens piégé. Maintenant, je voudrais en savoir un petit peu plus parce qu'avec la carte du travail, peut-être qu'il serait bon pour toi de travailler justement sur ça, sur le fait de te sentir piégé ou sur le fait de ne pas oser partir. Parce que derrière, il y a le trésor, tu vois. Peut-être que le trésor se trouve dans ton départ. Peut-être que c'est ailleurs que tu vas trouver ton bonheur. Même si pour moi, le bonheur n'est pas inhérent aux gens. Hein. Le bonheur, tu te le crées. Toi, il faut que tu sois heureux ou heureuse avec toi-même pour pouvoir être heureux ou heureuse avec quelqu'un. Tu vois, là, on a la carte du voyage. Et la carte du voyage, bah, clairement, c'est le départ.
C'est le départ. Donc bon, moi je pense que le trésor et la clé sont dans le fait de partir pour certains d'entre vous. Bien entendu, si ça ne résonne pas du tout en toi, tu ne t'inquiètes pas, tu n'es pas concerné. Hein. C'est pas la peine de m'envoyer un commentaire en disant « Oui mais Vanessa, je suis désespérée, dans mon couple tout va bien. » Mais si tout va bien, tout va bien. T'es pas concerné, t'inquiète pas, c'est pour quelqu'un d'autre. Tu t'inquiètes pas mon chat. Allez, les finances, nous avons la carte de la tranquillité, la carte du diamant. Ah, trop bien. Et nous avons la carte de l'emprisonnement, d'accord, mais à l'envers. Donc voilà, donc au contraire, c'est l'ouverture, tu vois. L'ouverture vers la tranquillité financière, vers l'abondance, tout ça avec la carte du diamant. Donc tu vois, on voit quand même que sur cette fin de mois, la deuxième quinzaine, il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à tes finances pour pouvoir aller beaucoup mieux. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Allez, je tire 2 cartes. Pour les cancers célibataires, s'il vous plaît. Oh non. J'arrive. Cancer célibataire. Donc, je n'ai pas pris les cartes qui étaient tombées parce que franchement, c'était un gros paquet, laisse tomber. Donc, voilà, nous avons la réconciliation, nous avons l'équilibre et nous avons la lumière. Donc, pour certains cancers célibataires, il est possible qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un d'avant. D'accord, du passé, qui te crée un bel équilibre et qui t'amène vers la lumière. Pour d'autres, je pense que c'est la réconciliation avec vous-même, le fait de trouver un équilibre avec vous, déjà, peut-être dans le fait de t'aimer toi-même, peut-être dans le fait d'être heureux ou heureuse avec toi-même sans avoir quelqu'un dans ton entourage, voilà, tu vois, et qui va t'amener vers la lumière, la réussite. Ok, alors pardon. Je te sors un message de mon merveilleux oracle Merlin. Donc, comme carte de mon oracle Merlin, tu as patience. Tout vient à point, à qui sait attendre. Une bien plus belle histoire se dirige vers toi actuellement. Profites-en pour de tes erreurs apprendre. Hashtag avenir radieux. Donc tu vois, il est possible que quelqu'un revienne vers toi, mais que ton équilibre ne soit pas forcément avec cette personne. Hein. Peut-être que ton équilibre va justement résider en le fait de dire non. Tu vois? Donc voilà. Allez, 2 cartes pour les cancers en couple. Cancer en couple, nous avons la carte de l'homme et la carte de l'engagement. Il est possible que pour certains d'entre vous, on vous demande de vous mettre en action pour mettre un engagement en place. Ça peut être un emménagement, un pax, une demande en mariage, tout ça, tout ça. Voilà, pour certains, c'est peut-être ça aussi la question de réflexion intense, tout ça. Voilà. On va voir. Enfin, on va voir. Tu verras en fait et tu me diras. Écoute, cancer, j'ai sorti la carte timing dans les 3 mois. Hashtag coming. Donc, je pense que dans les 3 mois, pour certains d'entre vous, il va y avoir une question d'un engagement un peu plus probant. Pour ceux pour qui tout va bien, par exemple. Donc, bon, bah écoute, c'est plutôt positif. Tu me diras dans 3 mois. Allez, on passe à la réponse angélique. Je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Et je vais voir ce qui sort pour toi. Mais avant ça, je vais abreuver ma glotte desséchée. Alors, cancer, ta réponse angélique, comme c'est bizarre, est demeurer positif. Bon, bah, c'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on t'a dit, notamment avec ton énergie principale, voilà, pas du tout. Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Si, pardon, si tu souhaites une guidance personnelle, un nettoyage de mémoire karmique, souscrire à notre merveilleux pack guérison d'âme à Angélique et moi, où du coup elle te fait une lecture d'âme en montant dans tes annales akashiques et moi je m'occupe ensuite de ton nettoyage de mémoire karmique. Si tu souhaites des bijoux, des pierres. Des pierres avec des... Non, des pierres, des bijoux avec des pierres. Mon merveilleux oracle Merlin. Voilà. Tu n'hésites pas, tu as le lien de mon site internet en dessous. Tu auras tout de disponible. D'accord? Si tu es intéressé par notre retraite bien-être, confiance en soi, tu as mon adresse mail sous cette vidéo. Tu n'hésites pas à me contacter. Dans tous les cas, je te souhaite de passer un merveilleux mois de juin. Je te fais plein de bisous cancer. Et je te dis à très bientôt. Ciao!